Cette étudiante en journalisme touche une bourse. Comme tous les étudiants des filières professionnelles, Lila a un emploi du temps irrégulier. Certaines semaines, elle a 30 heures de cours et en semaine pratique, elle n'a pas d'horaire. Un rythme qui l'empêche de prendre un job à côté, même si elle en aurait bien besoin. C'est vrai que je me sens pas de travailler le week-end. Si c'est ensuite pour plus pouvoir suivre les cours et être fatiguée tout le temps et ne pas réussir mes études, quoi, c'est pas la peine. 80% des revenus de Lila viennent de la bourse. 460 € qui couvrent difficilement ses besoins vitaux, surtout quand le versement se fait attendre. Alors les retards des bourses m'ont mis en difficulté parce que tout simplement les bourses c'est ce qui me permet de payer le loyer et il faut payer le loyer en début de mois et les bourses arrivaient en fin de mois. Donc ma mère devait toujours m'avancer et c'était pas toujours facile. Pourtant, l'été dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur accordait aux étudiants un 10e mois de bourse. Le signe politique évidemment est fort parce qu'au moment où on fait tous nos efforts pour gérer les déficits publics, on envoie aussi un signal de notre capacité à investir sur nos étudiants et sur les dépenses d'avenir. Mais quelques mois après cette annonce volontariste, en novembre, les bourses sont versées avec plus de 2 semaines de retard. Dans un rapport, la Cour des comptes rappelle qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. L'État a pris l'habitude de prévoir des crédits trop justes pour payer les bourses. D'une façon générale, les difficultés à anticiper et assumer les dépenses liées aux bourses sont récurrentes et ont été signalées à plusieurs reprises par la Cour. Entre les étudiants et le ministère, un seul interlocuteur, le CROUS, le Centre régional des œuvres universitaires. Service communication du CROUS, bonjour. Oui. Ah bon ? Ici, on gère le versement des bourses. En cas de problème, la consigne est claire. Il faut rassurer. Dans le contexte de crise actuelle, il n'est pas étonnant que les gens s'inquiètent et notamment s'inquiètent des dotations financières de l'État. Maintenant, nous avons la garantie que les crédits qui sont alloués aux bourses des étudiants sont entre guillemets sanctuarisés et qu'il n'est pas question d'en réduire un centime. Retard de versement, enveloppe pas assez remplie et communication volontairement floue. Pour l'UNEF, c'est le signe que l'État fait des promesses et ne les tient pas. L'enseignement, c'est pas quelque chose de comptable, c'est pas quelque chose qu'on vend. C'est quelque chose qui est essentiel à une société. Passer les étudiants en seconde zone, comme c'est fait actuellement, c'est mettre un frein à la jeunesse et à ce qui va devenir ensuite les futurs travailleurs de la société. L'UNEF milite pour la création d'une allocation universelle d'études, une mesure à plus de 22 milliards d'euros par an, presque autant que le budget annuel de l'enseignement supérieur et de la recherche.